ce soir, je vais vous lire les 3 postures du designer de séminaire et je vais vous le commenter. Donc, peut-être avant de commencer à le lire, c'est quelque chose qui effectivement est venu assez tard. Donc, pour ceux qui sont formés en 2017, bienvenue Joseph. Pour ceux qui sont formés en 2017, ça n'existait pas encore, donc ça doit avoir 1 an et demi cette affaire-là. Et il y a un moment donné où je me suis dit, en fait, quand je formais des coachs, quand il y avait des gens qui venaient en formation et qui étaient coachs, je me rendais compte que ça faisait des formations très coach, quoi. Donc, avec beaucoup de questions sur la posture, sur la partie demande, mais comment est-ce qu'on. Donc, très sur l'amont. Souvent, ça renvoyait à la question de l'amont. Voilà. De temps en temps, j'ai formé des équipes de consultants qui ne sont pas coachs dans des cabinets de conseil, ou alors des équipes de consultants internes dans des conseils en transformation, par exemple, dans des boîtes, direction de la transformation. Et là, c'était beaucoup sur les processus. Les questions étaient très souvent sur le centre d'intérêt était beaucoup sur les processus. Et puis, il y a une partie en fait que je n'arrive pas à aborder dans la formation, qui est la troisième partie, qui est la facilitation. En fait, j'arrive pas à la traiter dans les formations au design de séminaire que je fais, autrement que par ma posture à moi quand j'anime cette formation de 2 jours. Et donc, souvent, les gens disent: «Ah oui, tu fais comme ça, tu fais comme ci». Et donc, du coup, c'est une façon d'apprendre la facilitation, mais c'est très dur de former à la facilitation, en vrai. En tout cas, moi, c'est pas mon champ naturel de formation, mais ça fait partie du job. Et du coup, fort de ce constat-là, je me suis mis à regarder un peu à l'intérieur et puis en écrivant le bouquin, ça s'est clarifié et ça a structuré le bouquin. Donc, si vous avez ceux qui ont le bouquin, et je suis sûr que vous l'avez tous puisque vous êtes ici au Book Club Design de séminaire, vous remarquerez que ces 3 temps structurent le bouquin. Alors, je vais partager mon écran. Hop, et je vais faire comme on fait à chaque fois, c'est-à-dire que je vais lire sur mon iPad et puis je vais surligner en même temps que je parle. C'est quoi ce truc qui apparaît là? Je ne vois pas du tout ça. Voilà. Voilà, donc je vais juste remonter un peu pour vous au niveau du sommaire. Donc ça, c'est le book club d'il y a 15 jours. Mais en fait, vous voyez les 3 postures du designer de séminaire. Et au fond, quand vous regardez le livre, bah, ce chapitre qui est là, enfin, les pages qu'on va lire ce soir, on les retrouve ici dans cette structure avec cadré, architecturé et animé, qui est quand même au fond, le cœur du livre, finalement, parce que les recettes et les ingrédients, je ne devrais pas dire ça, mon éditeur m'étranglerait, mais les recettes et les ingrédients, cette partie-là, recettes, ingrédients, vous la trouvez en ligne aussi. Si vous allez sur designdeséminaire.com, vous avez les recettes et les ingrédients, voilà. Mais ce qu'il n'y a pas sur le site, eh ben, c'est cette partie 3 temps, 3 postures, donc la déclinaison de ce schéma que je vais lire maintenant. Voilà. Alors, donc, les 3 postures du designer de séminaire. Tiens, je vais souligner ce thème-là. Concevoir et animer un séminaire nécessitera que vous naviguiez entre 3 postures complémentaires selon les phases du projet. Être coach pour cerner et clarifier les enjeux et objectifs du séminaire, avec les zones 1 à 5 du canevas ci-après. Consultant pour construire le déroulement, zone 6, et enfin facilitateur pour faire vivre ce mouvement aux participants. Et donc ici, on a ce schéma qui est vraiment un schéma clé. Donc on voit ces 3 temps et les 3 postures associées. Donc le fait de cadrer avec les zones ici 1 à 5, donc zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 et zone 5 du canevas. Et donc dont l'enjeu, c'est de cerner les enjeux du séminaire et qui appelle une posture de coach qui aide à clarifier. Je reviendrai pas mal sur ce terme. Ensuite, on a le deuxième temps qui consiste à architecturer. Et donc là, on se concentre sur la zone 6 du canevas, c'est-à-dire le déroulement ou le flux, ou l'escalier de flux, il y a plusieurs, voilà, ou le design. Parfois, on utilise le terme design pour simplifier. Et donc, consiste à construire un déroulement. Et là, la posture, c'est consultant qui apporte son expertise en modalité de séminaire. Souvent, je dis, nous ne sommes pas des vendeurs de modalités. J'y reviendrai.
Et puis enfin, le troisième temps, qui appelle une troisième posture, consiste à, on le voit ici avec ces petits pointillés là, hop, à animer. Et donc, alors là, l'impression n'est pas terrible, hein, mais c'est des gens. Ok. Voilà, c'est des gens. C'est les participants en fait. Et donc, il s'agit de leur faire vivre le moment. Et donc là, on est facilitateur qui accompagne un mouvement. Voilà pour le schéma. Tout au long de cet ouvrage, nous nous adressons à vous, designers de séminaire, en tant qu'accompagnateur externe d'une équipe qui est votre client. C'est en effet le cas le plus fréquent. Le leader d'une équipe fait appel à une personne externe qui possède à la fois les compétences pour concevoir et animer le séminaire et la distance lui permettant d'agir avec un maximum de neutralité. Pour autant, il arrive qu'un séminaire soit conçu et animé par quelqu'un de l'équipe. Si vous êtes dans cette situation, adaptez notre propos en considérant le client comme votre propre équipe. Vous aurez, en plus de ce qui est décrit ici, à gérer la question spécifique de la distance, ce qui sera un sujet plus ou moins complexe selon l'enjeu à traiter. Et donc là, j'ai pudiquement évacué le sujet de vous avez à animer un séminaire, voilà, dans votre, vous avez une relation hiérarchique et ça arrive. Hein. Je pourrais donner des exemples. Voilà, un dirigeant qui dit bah, moi, je voudrais qu'on se débrouille nous-mêmes, ou en tout cas confier l'animation du séminaire à quelqu'un de mon équipe. Voilà. Alors, je voudrais juste revenir, mais pas trop longuement, sur deux, trois termes clés. D'abord, le premier terme, designer. Au début, je trouvais ça un peu audacieux déjà de dire design de séminaire. Euh, et puis du coup, designer, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu gonflé quand même de se dire qu'on est des designers. Et en fait, j'étais un peu décomplexé très récemment et même hyper récemment, puisque à midi, j'étais avec un client qui travaille dans un domaine que je ne vais pas citer. Mais il parlait de leurs équipes. Il dit oui, alors là, on a une super équipe de designers de produits, mais ce n'est pas des produits physiques, vous voyez. Ce n'est pas des voitures ou j'en sais rien, moi, ou du mobilier urbain. C'est designers de produits, assurance, banque, vous voyez. Et en fait, ils utilisent le terme designer. Donc, au fond, ça m'a décomplexé par rapport au sujet. Et c'est quand même ça qu'on fait, hein, c'est-à-dire dans le terme design, donc j'ai un peu dit dans l'introduction, enfin je ne sais pas jusqu'à quel point je l'ai dit dans le chapitre précédent, dans le précédent book club, mais design, c'est pour dire que c'est à la fois fonctionnel et beau. Donc c'est ça le design, c'est faire quelque chose qui soit à la fois fonctionnel et élégant, joli, quoi, enfin chouette, quoi. Donc voilà, donc le terme me semble très approprié. Ensuite, la question de la navigation. Donc, en lisant ce texte tout à l'heure, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce qu'on a quand même l'impression que c'est séquentiel, cette affaire-là, quand on lit. On se dit, bah, c'est assez simple. Temps 1, vous voyez, je cadre. Et puis ensuite, temps 2, je navigue. J'architecture, pardon. Et puis ensuite, temps 3, j'anime. Bah non, c'est pas tout à fait ça parce que la réalité, elle ressemble plus à ça. Voilà. C'est-à-dire que même quand on anime, il y a des moments où on réarchitecture, en fait, dans la position, quand on est en plein séminaire, à certains moments, et même si je le refaisais là, peut-être même que je ferais ça, je vais le faire moins compliqué. C'est-à-dire que, voilà, là, je cadre. Donc là, je fouille, ok, ça se resserre, ok, j'architecture, hop, je repars un peu en cadrage parce qu'il y a des moments où j'ai raté un petit bout d'enjeu, machin, puis ensuite je continue à architecturer, hop, je passe à la table d'animation. Et là, en principe, je ne redesigne pas trop, mais là, paf, il se passe quelque chose qui nécessite que l'architecture. Et puis même, il se passe un truc qui fait que, oulala, il y a un enjeu qu'on n'avait pas vu, il y a une zone d'angoisse qui émerge, paf, ça me renvoie là. Et donc, du coup, en temps réel, j'ajuste tel élément. Vous voyez, donc, ça peut vraiment être comme ça. La réalité, c'est que c'est vraiment comme ça. C'est qu'en fait, on navigue dans les trois postures en permanence. Et même d'ailleurs, dès le cadrage, moi demain j'ai une réunion de cadrage avec une équipe, c'est hyper intéressant, donc on va faire de ça. Mais j'ai 16 personnes en fait. En fait, je ne peux pas rencontrer, j'ai tous les participants du séminaire, c'est un séminaire de vision en mode boucle courte pour les experts du visioning là. C'est un séminaire de 2 jours. Là, je les ai tous les 16, je ne peux pas les rencontrer individuellement, ce n'est pas possible, à la fois pour des raisons budgétaires et puis pour des raisons de disponibilité de mon côté. Du coup, j'ai choisi de les voir tous les 16, je les vois pendant 2 heures. Et en fait, j'ai un processus.
Donc, dès maintenant, je les anime en fait. J'ai un premier temps d'animation de 2 heures dès la phase de cadrage pour remplir les différents éléments du canevas. Voilà, donc ce naviguer me semble au fond très à propos. Voilà, le canevas, bah, ça va être un peu. Ce soir, on ne va pas parler du canevas parce qu'on en parle la prochaine fois. Enfin, je crois, hein, si je ne me trompe pas de. Oui, c'est ça, on en parle la prochaine fois, donc je ne vais pas trop rentrer dans le canevas ce soir, dans les différentes zones. Peut-être des aspects de terminologie. Alors, du coup, les 3 postures, bah, ouais, c'est ça le cœur du sujet de ce soir, c'est coach qui aide à clarifier. Donc, je suis dans cette première étape qui consiste à cadrer. Donc, j'essaie de comprendre ce dont il s'agit. J'essaie de comprendre quel est l'enjeu, j'essaie de comprendre où est l'équipe, où est-ce qu'il faut l'amener, j'essaie de comprendre évidemment le contexte. Si c'est une nouvelle boîte, je ne connais pas son métier, je ne connais rien. Enfin, je suis un ignorant complet, quoi. Et donc, pour cerner les enjeux du séminaire, j'ai besoin de faire plein de choses et j'ai avant tout besoin de comprendre. Et donc, moi, comprendre, chez moi, quand j'entends le mot comprendre, ça sonne une cloche qui est ce terme clarifier. Hop là, c'est pas la bonne couleur. Clarifier. C'est-à-dire, surtout, aider le client à clarifier son enjeu. Et j'utilise ce terme à dessein parce qu'il y a une approche qui m'a énormément aidé, c'est l'approche dite de la clarification. La clarification, donc il y a un site qui s'appelle donc, moi, la personne que je connais sur la clarification et vraiment auprès de qui j'ai beaucoup appris, c'est Jean-Christophe Vidal. Voilà. Ensuite, donc Jean-Christophe, c'est vraiment un expert très, très, très précis. La clarification, c'est une technique de coaching individuel. Moi, je l'ai apprise d'abord pour coacher individuellement, même si j'avais déjà été formé au coaching à Transformance, mais j'ai suivi cette formation à la Clarif et ça fait partie des choses qui ont changé ma vie, et notamment ma façon de cerner les enjeux d'un séminaire. La clarification, en gros, ça consiste à aider, son interlocuteur ou ses interlocuteurs à faire le tour complet de leur sujet en se disant que, paf, de là va émerger, c'est l'approche de coaching en tout cas, si on les aide à faire complètement le tour de leur sujet, ils sont capables de trouver eux-mêmes la solution. Et moi, je me sers de cette technique-là quand je clarifie les enjeux d'un séminaire, quand je suis dans cette phase 1, pour en fait faire le tour du sujet. Donc voilà, donc en général, il vient avec quelque chose là, qui est, voilà, c'est de verbal. OK, et puis on va mettre le patron. OK, et puis il dit par exemple, bah moi, je viens vous voir parce que j'ai besoin de renforcer les liens au sein de mon équipe. La belle affaire. Et moi, j'ai besoin d'énormément d'informations pour comprendre ce dont il s'agit vraiment. Et donc, mon travail, ça consiste à tourner autour de ça, à élargir ce sujet pour clarifier et voir ce dont il s'agit vraiment. Et ce dont il s'agit vraiment, c'est les enjeux du séminaire. Et on verra quand on parlera du Canva, si on peut le capturer sous forme d'une phrase ou d'une question clé, d'une question centrale. Et la question centrale qui justifie qu'on consacre de l'énergie et du temps à se réunir pendant une journée, 2 jours ou 3 jours. Voilà, quoi on cherche à répondre vraiment, ça c'est clé. Parce que du coup, si j'ai cette question centrale, moi je m'accroche à la question comme une bernique sur un rocher. Okay, je lâche plus le truc, quoi. Et je fais alliance avec le client pour qu'il résolve cette question, plutôt que faire alliance avec les problèmes qu'il va rencontrer sur le chemin pour résoudre la question. Okay. Mon sujet, c'est de faire alliance avec le client face à sa problématique et ne pas l'abandonner face à sa problématique, qui est parfois un peu difficile, hein. Par exemple, dans le groupe de tout à l'heure, la question centrale, donc après avoir fait ce tour-là, mais c'est un client avec qui on a déjà pas mal tourné, la question centrale, c'est qui veut-on être? Et chaque mot est pesé. Voilà. Et demain, on va approfondir ça pour voir ce que. Voilà, on va approfondir ça. Ensuite, je ne voudrais pas être trop long, je voudrais vous laisser vraiment du temps de questions. Oui, l'idée, c'est moitié-moitié, hein. Donc, à peu près à la moitié du book club, on passe aux échanges et je termine là. Ça, c'est important que vous le sachiez. Architecturer, bah, il s'agit de construire un déroulement. Et là, souvent, je dis vraiment, là, il y a un point vraiment
de bascule. Là, j'aime bien même utiliser le terme, il y a comme un interrupteur. Voilà, on va dessiner un petit interrupteur, là, paf, interrupteur, clic, et, et on bascule de coach à consultant. Et en ce sens que on arrête, enfin moi en tout cas, j'arrête de poser plein de questions pour comprendre le contexte, même s'il peut y avoir des choses qui émergent, mais je me mets à architecturer et donc à choisir les modalités qui vont aller pour répondre à la problématique et qui vont permettre, voilà, qui vont constituer un cheminement à la fois, logique et impliquant, hein. C'est ça les caractéristiques de l'escalier de flux qu'on verra beaucoup dans le Canva, la semaine prochaine. Construire un déroulement qui réponde à la problématique du client et vraiment qui permette d'impliquer les gens pour répondre à la question qui est posée. Et là, ces consultants au sens, l'expertise des modalités, elle est quand même chez moi. Alors le client peut avoir, des bonnes idées, hein, voire des envies, et c'est toujours intéressant de connaître ses bonnes idées et ses envies. Mais c'est mon job et c'est important, notamment avec les nouveaux clients, qui comprennent assez vite que c'est mon job. Et je vais donner un exemple, bah, que certains d'entre vous ont déjà entendu, hein, donc c'est un exemple un peu répété, un peu usé du coup, mais c'est un client un jour qui m'appelle et enfin pas un client, oui, c'est un nouveau client qui m'appelle et qui dit: «Ouais, on a entendu parler de vous, par quelqu'un, et en fait, on aimerait bien que vous veniez avec vos Lego et c'est ça l'entrée en matière». Et alors là, moi, j'ai les bras qui m'en tombent, quoi, hein. Et d'ailleurs, il faut que je fasse attention parce que je peux être hyper désagréable. Je dis: «Bah, désolé, je suis pas représentant chez Lego, moi, c'est» et donc c'est en ce sens-là que je dis: «On n'est pas des vendeurs de modalités», vous voyez? C'est comme si un client vous appelle pour dire: «Je voudrais que vous veniez me faire un World Café». Alors, on peut prendre des demandes comme ça, mais moi, j'ai tous les warnings qui s'allument, quoi. Je suis pas là pour faire des World Café, c'est pas mon métier, c'est pas de faire des World Café ou de faire des Lego ou faire je sais pas quoi. Mon métier, c'est de construire, c'est d'animer des temps qui répondent aux problèmes de mes clients. Et donc, du coup, c'est mon job de trouver les modalités qui vont bien pour répondre à sa problématique. Et c'est vachement important, très, très important. Et en fait, souvent, quand je me retourne un peu, les plantages, c'est soit que j'ai raté un enjeu important dans le cadrage, c'est on s'est trompé d'enjeu, ça arrive, hein. Soit qu'on a un peu cédé facilement par rapport aux modalités et puis, je me suis laissé faire et puis, je sais pas quoi, par exemple, ils m'ont dit: «Ouais, non, là, il faut qu'on fasse un truc qui soit très waouh, il faut que ce soit très waouh, c'est important que ce soit waouh». Heu, d'accord, puis là, hop là, on a basculé dans un autre univers, quoi, hein. Donc en général, quand un client vous demande une modalité, ce qui est important, c'est d'aller chercher ce qui motive chez lui l'envie de cette modalité. Pour ceux qui ont suivi un peu les trucs de la Boétie Partners, nous on dit: «Aller chercher la bonne raison». C'est-à-dire quelle est la bonne raison qu'il a de vouloir un World Café? Et du coup, bien entendre cette bonne raison et l'intégrer dans le choix. C'est-à-dire: «Tiens, quelle place ça a?» Mais ne pas se précipiter, sur la modalité. Voilà. Et puis donc facilitateur, bah, il s'agit de faire vivre un moment. Alors, il y a un truc que j'aime bien, dans le terme animé. Animé, je crois que étymologiquement, c'est pas loin de mettre de l'âme, vous voyez? Donc on n'est pas une machine à donner des instructions, en fait. Le rôle de facilitateur, là, qui consiste à animer, ça consiste à rendre ce truc vivant. Voilà et donc évidemment, la question du contact avec le groupe, le feeling qu'on a sur le groupe, les informations qu'on peut collecter, l'alliance qu'on fait avec les gens, tout ça, voilà, c'est ça qui fait qu'on arrive à faire vivre ce moment. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Ouais, sur la partie, le client, qui anime lui-même, peut-être est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Si quand même une petite observation, c'est que la compétence de construction de séminaires est de plus en plus prise au sérieux quand même, hein. Et les clients, cherchent à internaliser. Je crois que c'est un mouvement contre lequel il ne faut pas aller. Il faut plutôt se positionner dans ces cas-là à haute valeur ajoutée sur la conception. C'est-à-dire, on va vous aider à concevoir ce sujet. Aucun problème à ce que vous animiez le moment vous-même. Et je vais me positionner du coup en tant qu'accompagnateur pour vous aider à concevoir quelque chose. Mais attention, ne surestimez pas votre client, c'est la grosse difficulté.
C'est-à-dire, oui, nous, on peut se dire: «Non, mais ça, c'est simple, vous faites un World Café». Voilà. Ou alors, je sais pas quoi, Antoine a cité les cercles concentriques. Oui, vous avez qu'à faire les cercles concentriques. Vous avez un séminaire à 40 personnes, ça marche très bien. Voilà, les gens se lèvent, ils se mettent face à face, tout ça, tout ça. Sauf que s'ils ne l'ont pas vécu, ça va être une boucherie, quoi. S'ils n'ont jamais vécu un cercle concentrique, ça va être une boucherie. Et donc attention à ne pas surestimer la compétence d'animation de votre client. Mais pour autant, il y a plein de choses qu'on fait en dizaine de séminaires, voilà, que le client peut concevoir lui-même, enfin, peut animer lui-même. Et ça vaut le coup juste voilà, de bien vérifier, tiens, est-ce que vous êtes à l'aise avec ce processus-là? Voilà. Mais c'est très intéressant. Moi, je me rends compte, j'aime beaucoup co-concevoir avec mes clients des choses qu'ils animent eux-mêmes. J'ai un exemple assez récent, c'était en juillet dernier, en pleine animation à distance, etc. Et puis, quelqu'un qui m'a appelé que je ne connaissais pas, qui avait eu mon nom, je ne sais plus comment. Et sa demande, c'était ça. Il m'a dit, moi, j'ai 36 personnes, on est répartis sur 4 sites. Ouais, c'est ça, 4 sites, 4, non, 32, 4 fois 8, 32. Et donc, il avait déjà sa structure, vous voyez, il avait pensé le truc. J'ai mélangé mes 4 métiers sur les 4 sites. Et voilà, et on veut faire un truc qui soit un peu un multiplex. Et on m'a dit que vous pourriez m'aider. Et vraiment, je l'ai aidé à concevoir son truc, mais de A à Z. Il avait tout son script, tout son design, tout son machin. Mais il l'a fait tout seul. Et pour plein de bonnes raisons. Voilà. Et je pense qu'il a eu raison, et le débriefing était super. Voilà. Donc, il y a de la valeur aussi là-dessus. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur les 3 postures du designer de séminaire. Et je vous propose d'ouvrir maintenant un temps d'échange.